La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles pour les enfants de ce parc sont carrément anormales. Règles pour les visiteurs accompagnés d'enfants. C'est la première chose que j'ai vue accrochée à un vieux panneau d'affichage devant l'entrée. Règle numéro 1. Lorsque vous êtes sur le sentier, vous êtes responsable du comportement de vos enfants. Vous devez vous assurer qu'ils ne dérangent pas les autres visiteurs du parc, le personnel du parc, ni les habitants du parc. Règle numéro 2. Malheureusement, notre parc ne dispose pas de sentiers adaptés aux tout-petits, aux enfants devant être transportés en poussette ou aux enfants en situation de handicap nécessitant un fauteuil roulant. Une limite raisonnable pour définir un tout-petit est l'âge de 3 ans et moins. Vous pouvez néanmoins rester avec votre enfant en bas âge ou handicapé dans notre centre d'accueil ou dans l'aire de pique-nique. Règle numéro 3. Lorsque vous êtes sur le sentier avec vos enfants ou de jeunes adolescents moins de 15 ans, vous devez garder les yeux sur eux en permanence. Les perdre de vue, ne serait-ce que quelques secondes, est inacceptable. Les visiteurs de moins de 15 ans doivent être surveillés par au moins un adulte à tout moment lorsqu'ils sont sur le sentier. Règle numéro 4. Sur le sentier, veillez à ce que votre enfant reste proche de vous ou d'un autre adulte accompagnateur pendant toute la durée de la visite. Une distance sûre est de 3 mètres. Si votre enfant s'éloigne à plus de 5 mètres, vous devez immédiatement l'appeler. S'il ne répond pas, allez le chercher et essayez de l'attraper, mais n'oubliez pas les autres enfants qui vous accompagnent. Le parc, lui, ne les oubliera pas. Ils doivent rester surveillés et proches d'un adulte en permanence. Règle numéro 5. Cette règle est un complément à la règle 4. Cette règle de proximité doit être respectée d'autant plus strictement que l'heure de fermeture du parc approche. Lorsque le crépuscule arrive, redoublez de vigilance. Même si vous êtes presque de retour au centre d'accueil pour terminer votre visite, ne baissez pas la garde. Le sentiment de soulagement est trompeur et le sentier reste le sentier, peu importe la proximité de la sortie. Règle numéro 6. Cela peut sembler évident puisque cette règle figure déjà dans le règlement général, mais il est toujours bon de le rappeler. Le parc est ouvert uniquement de jour. Ne vous laissez jamais surprendre sur le terrain du parc, en dehors de l'aire de pique-nique ou du centre d'accueil, pendant la nuit. Et encore moins avec des enfants. Règle numéro 7. Si vous apercevez des poussettes, des landaux ou des fauteuils roulants n'importe où dans le parc, sur ou hors des sentiers, n'approchez pas. Rappelez-vous que le parc n'est pas adapté à ce type d'équipement. Ils n'ont donc aucune raison d'être là. Règle numéro 8. Sur le sentier, concentrez-vous uniquement sur les enfants qui vous accompagnent et dont vous êtes responsable. N'interagissez pas avec des enfants inconnus qui pourraient s'approcher de vous. Il est même déconseillé pour les adultes de fixer ces enfants trop longtemps. Vos enfants, eux, peuvent interagir en toute sécurité avec eux, mais il est peu probable qu'un enfant errant s'intéresse à quelqu'un de moins de 15 ans. Quoi qu'il arrive, appliquez toujours les règles de sécurité, en particulier les règles 3 et 4. Règle numéro 9. Au coucher du soleil et à l'approche du crépuscule, et donc de l'heure de fermeture, vous devez vous empêcher, vous et vos enfants, de regarder directement le ciel, sauf dans les points de vue clairement signalés par des panneaux. En dehors de ces points de vue,
Il est conseillé de détourner l'attention de vos enfants vers l'herbe, les arbres, les hamsters et les autres éléments du parc. Ne laissez jamais vos enfants regarder le ciel au-dessus d'eux. Nous espérons que vous, vos enfants et votre famille passerez un agréable et mémorable moment dans le parc. Pour la liste complète des règles et des consignes de sécurité, veuillez consulter notre guide des règles générales. Il était entre 17h et 18h. Le ciel était un mélange étrange entre l'or sombre de la fin d'après-midi et l'orange vif du début du coucher de soleil, donnant à tout un aspect jaunâtre et granuleux. Le fait que cette feuille soit vieille et décolorée, avec des lettres à peine lisibles après des années passées à l'air libre, renforçait encore l'atmosphère du lieu. J'étais là, sur le bas-côté de la route, sur une esplanade en terre battue devant ce qui était manifestement un ancien centre d'accueil d'un parc national ou naturel. Ma voiture était garée n'importe comment à quelques mètres de moi. Une carte de la région, maintenue par une bouteille d'eau pour éviter qu'elle ne s'envole, était étalée sur le capot. Je me fichais complètement de mon stationnement. Je m'étais arrêté uniquement pour vérifier la carte et m'assurer que j'allais toujours dans la bonne direction. Appelez-moi à l'ancienne, mais j'ai toujours préféré une carte papier quand c'était possible. Et puis ça me permettait de me dégourdir les jambes. C'était déjà ma 3e heure de route. J'allais rendre visite à mon frère à plusieurs villes de là pour la première journée d'un trajet de 2 jours. Et j'étais déjà paumé. Enfin, paumé n'est peut-être pas le mot juste, mais j'avais clairement besoin de confirmer quelques détails routiers, surtout dans cette région rurale où toutes les routes se ressemblaient étrangement. Mon attention quitta la carte pour se porter sur le bâtiment abandonné. Il y avait une grande double porte vitrée, dont un battant pendait sur une seule charnière, avec une rangée de fenêtres couvertes de poussière, laissant entrevoir un intérieur négligé. Au début de l'entrée, une enseigne en bois usée et délavée indiquait clairement « le parc ». J'imaginais que le reste du nom avait disparu avec le temps. Tout cet endroit avait quelque chose de très dérangeant. Un parc naturel au milieu de nulle part, totalement abandonné, sans aucun panneau ni aucune indication. Un parc national abandonné aurait au moins dû apparaître sur Google Maps. Pourtant, il semblait surgir de nulle part, pile au moment où je m'arrêtais. À droite et à gauche du bâtiment s'étendait une immense forêt, séparée de la route par un vieux grillage rouillé. J'avais vraiment l'intention de me tenir au bord d'un parc oublié. J'avais vérifié ma carte et tiré mes jambes. Rien ne justifiait que je reste plus longtemps ici. La route était encore longue. Et pourtant, en regardant cette porte entr'ouverte, la forêt devant moi et les champs derrière, j'ai ressenti cette impulsion soudaine d'aventure. En fait, j'avais déjà vu des vidéos d'urbex sur YouTube, rien d'anormal pour un gars de 23 ans. Je me suis dit que ma voiture pouvait bien rester là quelques minutes de plus. Jeter un coup d'œil à l'intérieur du centre d'accueil ne ferait de mal à personne. Et il n'y avait même pas de panneau défense d'entrée. L'endroit sentait l'humidité et le vieux bois, évidemment. Une odeur que tout le monde connaît. Les derniers rayons du soleil couchant traversaient à peine les vitres sales. Mais cette pénombre était presque apaisante. À l'intérieur, le centre d'accueil n'avait rien d'accueillant. Bancs brisés, comptoirs rongés par le temps, feuilles mortes sur le sol, et aucune porte à l'arrière. Seulement un trou béant donnant ce qui ressemble à une heure de pique-nique. Je cherchais d'autres documents, d'autres règles, quelque chose qui expliquerait ce lieu. Rien. Juste de très vieux papiers. Mon envie d'exploration n'était pas satisfaite, je suis donc sorti à l'arrière. L'aire de pique-nique était tout aussi abandonnée. Un grand foyer au centre, quelques bancs, une table bancale et 2 vieilles poussettes posées au bord de la clairière. C'était dérangeant. Intéressant aussi, mais pas suffisamment pour ne pas être dérangeant. Je suis passé par un vieux portail rouillé qui a grincé sinistrement, et je suis entré sur ce que je supposais enfin être un sentier. Il menait à une grande clairière circulaire,
centre, un panneau indiquait « Point de vue ». Autour de moi, seulement la forêt. 5 chemins partaient de là. Certains portaient des noms classiques, mais d'autres étaient différents. L'un indiquait « Les enfants sortent du parc et entrent dans la forêt ». Puis sur le dernier panneau, accroché à un arbre, « Ne suivez pas les hamsters ». C'était vraiment étrange. Je fis quelques pas de plus, perdu dans mes pensées, et je remarquai que le ciel devenait orange vif. Le ciel devenait orange vif. J'ai regardé le ciel. Non. J'ai oublié la règle numéro 9.